Alors Marabout, on a terminé la fois passée sur la liberté, quelque chose que vous avez réservé, dont vous allez parler d'une manière très détaillée dans les prochains épisodes. Mais je reviens encore sur ce que je demande, du concret. Ben oui. Vous m'avez promis, que vous allez parler des qualités des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Très bien. Et je peux les obtenir maintenant. Ah, tu exiges? Oui. Bon, alors je vais m'exécuter. Oui, allez, on en avait discuté, tu sais, ensemble. La base, La base. de la base, de la base, de la base pour un entrepreneur, artisan, commerçant, etc. C'est que quand tu dis quelque chose, tu le fais. C'est très important. Parce que si tu veux, le commerce, l'activité, c'est basé sur la confiance. Donc tu dis, tu fais. Ah, ton client, il dit, ah oui, il a dit, il a fait. Donc ça, il va te donner sa confiance. Donc il parlera bien de toi, il reviendra, etc. Si tu dis, oui, vous inquiétez pas, je vais le faire, ça coûtera pas cher, et puis que tu fais pas, ou ça coûte cher, etc. Mais non, il n'y en a pas pour longtemps pour un chef d'entreprise, un entrepreneur, de rester sur le marché. Tu vois, tous les gens au lodge avec qui on travaille, que ce soit des artisans extérieurs, les gens du lodge, bah, écoute, la confiance est là. On sait qu'on leur demande quelque chose, puis ils peuvent dire, bah non, c'est pas possible, parce que ceci, cela. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon. Et s'ils disent, ok, oui, ça, il n'y a pas de problème, je m'en occuperai, ça sera fait ce soir, tata. Là, tu vois. Donc c'est vraiment la base. Bien respecter ses engagements et sa parole. D'accord. Marabout Khalis, je voudrais juste te poser une petite question. Est-ce que les entrepreneurs respectent les engagements avec leurs employés? Est-ce qu'ils le respectent? Si un employeur ne respecte pas ses contrats de travail, ses versements de salaire, les promesses d'augmentation qu'il ne tient pas, il va perdre la confiance de ses salariés. C'est sûr. Et même, si tu veux, ça peut aller loin. C'est-à-dire que si un entrepreneur ne paye pas ses salariés, par exemple, avec qui il a des contrats de travail, des engagements, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il peut être mis en faillite. Là, cette fois, c'est l'État, c'est le système économique qui dit, tu ne payes pas tes salariés, tu ne payes pas tes fournisseurs, ça n'existe plus. Ton entreprise n'existe plus, c'est la mise en faillite. Donc, si tu veux, bah, évidemment, et ta question est pertinente, c'est la première chose que doit faire un entrepreneur. S'il faillit à sa parole, c'est foutu. C'est la fermeture de son entreprise, tu vois. Alors, il y en a beaucoup qui biaisent, qui trichent, tout ça. Bah, ouais, après, c'est leur histoire. Hein. Mais tous les commerçants, par exemple, tu vois, tous les commerçants, quand même, tous ceux qui réussissent, c'est tous les commerçants qui disent, bon, écoutez, là, je ne l'ai pas maintenant, par contre, je peux le commander, dans 3 jours, vous l'aurez, ou non, j'en ai plus, c'est fini. Ah ben si, j'ai ça, je vais vous montrer. C'est ça le commerce. Tu comprends? Je dis, c'est la base. Hein. Et tu ne respectes pas cette base, tu as raison de le dire, bam, faillite de l'entreprise. Mais moi, je dirais, on peut dire les commerçants, voilà, c'est pas grave pour les commerçants. Mais exemple, un entrepreneur qui engage des gens, qui a une très bonne équipe et qui ne respecte pas ses paroles, il y en a en pagaille. Il y en a en pagaille. On les voit. Ouais. Voilà. Et parfois aussi, l'équipe, il peut dire, je ne travaille plus. Mais s'il n'a pas vu un autre boulot ailleurs, il va dire, je vais me cadrer dans ce boulot jusqu'au jour où je vais voir ailleurs pour partir. Mais ce que je demande aux gens, aux entrepreneurs, c'est de respecter leurs paroles et leurs engagements par rapport à leurs équipes, par rapport à leur personnel. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Ça, c'est important. Moi, je vous rejoins un tout petit peu par rapport à Marabout Khalis et aux qualités des entrepreneurs. Donc, si je comprends très bien, nous les jeunes, si on doit entreprendre, on doit copier le modèle des bons entrepreneurs. Le modèle des bons bien sûr, entrepreneurs, des bons chefs d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'entre autres? Marabout, donnez-moi 5 qualités qu'un jeune entrepreneur, s'il les respecte, aura le succès. Je prends les enchères. Bon, d'accord. 5, et tu prends les enchères, comme tu dis. Oui, je prends les enchères. Bon, écoute, on va le faire dans la prochaine émission. Hein. Super. Je vais réfléchir pour te répondre. 5 qualités pour réussir en entreprise. D'accord.